Mais d'abord, comme chaque jour, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour. Le compte à rebours qui est donc enclenché avant l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Oui, à 2 jours d'entrée en prison, l'ex-président se livre dans la Tribune dimanche. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé. Nicolas Sarkozy, qui se veut donc serein dans cette épreuve inédite pour un ancien chef de l'État français. Pour raison de sécurité, l'ex-ministre de l'Intérieur sera placé à l'isolement. Pourtant, il se défend de ne demander aucun privilège. Nicolas Sarkozy déclare qu'il consacrera son temps en prison à l'écriture d'un livre. Condamné à 5 ans pour association de malfaiteurs dans le dossier libyen, ses avocats ont prévu une très prochaine demande de remise en liberté. Et on en parle dans quelques instants dans BFM Direct avec Franck Louvrier, très proche de Nicolas Sarkozy, ancien conseiller de l'ancien président de la République. Et à 11h, je recevrai Patrick Balkany, qui a passé il y a quelques années 5 mois à la prison de la Santé, qui lui aussi est un très proche de Nicolas Sarkozy. Dans l'actualité, il y a également le budget. Ça y est, son examen va commencer. Enfin, demain, examen en commission des finances de l'Assemblée. Ce sera ensuite dans l'hémicycle vendredi. Les débats s'annoncent houleux, mais la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, s'exprime dans les colonnes du Parisien. Elle joue la transparence. Il n'y a ni entourloupe ni plan caché. Les engagements pris seront tenus, en référence au Parti socialiste, qui a arraché une suspension de la réforme des retraites en échange de ne pas censurer le gouvernement. Maud Bréjon qui précise tout de même que ce ne sera ni le budget des socialistes ni celui de Sébastien Lecornu, mais celui du Parlement. La commission des finances devra examiner quelques 1710 amendements déposés sur la partie recettes de ce budget par les différents groupes, notamment par LFI-NFP, dont le député Éric Coquerel préside aussi la commission des finances. On a un programme, c'est le programme du NFP, nous on y reste fidèles, et donc on a un certain nombre de mesures qui en gros va chercher du côté des recettes, notamment la taxation des plus riches, des grandes entreprises. La fameuse taxe aux UCPAN, entre autres, mais il y a quelque aussi l'ISF climatique, un rétablissement de l'ISF avec une variante climatique, il y a aussi des taxes sur les dividendes, en finir avec la flat tax et le bouclier social du capital. En gros, on a des mesures, si on les faisait toutes passer, on aurait au moins une centaine de milliards de recettes qui arriveraient. Et vous voyez qu'on n'aurait pas besoin d'aller baisser les dépenses publiques et on récupérerait même de l'argent pour l'investissement. Mais je me fais pas d'illusions. Aujourd'hui, dans la séance, en commission et dans la séance, il n'y aura pas de majorité pour passer beaucoup de ces mesures. Je rappelle l'ambition du gouvernement, trouver 30 milliards désormais d'euros d'économie, date limite souhaitée le 31 décembre. On en vient à ce drame hier soir à Grenoble. Oui, avec une femme de 24 ans décédée aux alentours de 20h30 après avoir été poignardée à plusieurs reprises à l'arme blanche. L'arrivée rapide des secours n'a pas permis de la sauver. La suspecte est l'une des voisines de la victime, une jeune femme de 20 ans avec qui une dispute avait éclaté en début de soirée. Elle a été interpellée et placée en garde à vue. Selon les informations de notre service police-justice, la mise en cause est déjà connue des services de police. Aux États-Unis, les anti-Trump ont manifesté, très nombreux hier dans tout le pays. Oui, dans de grandes villes, Washington, New York, Chicago, Seattle, Los Angeles, mais aussi de plus petites villes. Près de 7 millions au total d'Américains, selon les organisateurs, rassemblés dans plus de 2700 manifestations organisées dans le calme par ce collectif citoyen No Kings, pas de roi, pour dénoncer, je cite, la prise de pouvoir autoritaire de Donald Trump. Exemple hier à Los Angeles. Des personnes sont arrachées à leur foyer, à leur travail. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où nous deviendrions l'un de ces États policiers. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que nous vivons désormais dans un État policier. C'est l'état de droit qui fait notre grandeur. Le mépris de l'état de droit nous fait passer pour faibles et illégitimes. Le monde entier se tourne vers nous pour nos libertés. C'est nous qui avons posé les bases et maintenant tout cela est démantelé à un rythme qui nous dépasse. La droite américaine qui fustige une haine contre l'Amérique. Et vous le voyez sur son réseau social, le président Trump qui surprend avec sa réponse. À coup d'IA, il se voit en pilote de chasse sur la bande-son de Top Gun. Vous l'entendez peut-être en fond, en balançant des excréments, pas moins que ça, sur ses opposants. Cette mobilisation No Kings, elle a dépassé les frontières des États-Unis avec des manifestations jusqu'en Europe, à Londres, à Paris, à Berlin ou encore à Madrid. Une première contestation américaine avait déjà réuni en juin dernier quelques 5 millions de participants. Merci Fanny, à tout à l'heure.